On est le 29 aujourd'hui dans le mois de Heshvan, dernier jour de ce mois. Et si Dieu veut, ce soir et demain, donc on rentre en Rosh Chodesh, qui se lève. Il y a beaucoup qui croient que Kis, c'est la poche. Bon, ça c'est vrai. Mais lève, c'est pas marqué lève le cœur avec un bête, c'est marqué lève avec un vav. Ce qui représente aussi les 36 bougies qui vont arriver à la fin du mois de Kislev, la lumière. Et pour arriver à cette lumière dans notre vie, il faut vider les poches avant. Quand je dis vider les poches, on ne parle pas de la tzedaka, etc. et tout ça. On parle d'un point, je trouve qu'il est très beau, que je sais pas, je n'ose pas dire des choses parce que je vais essayer d'amener les sources, c'est pas moi. Qu'on va comprendre que des gens que peu importe, ils ont la poche pleine avec du shohad, ils sont corrompus, on dit en français, comme ça je crois qu'ils ont appris le mot. Que ce sera la poche ou que ce sera même dans la tête, ils deviennent aveugles. Pourquoi je ose le dire? C'est vrai que on ne peut pas comprendre le niveau de Yitzhak. On ne peut pas comprendre le niveau du roi David ni du roi Shaoul. Mais la Torah n'a pas été donnée à des anges. Si la Torah elle nous raconte des histoires comme on va lire cette semaine, c'est pour nous. Alors je ne parle pas chas v'shalom de défauts. Je parle des faits que Yitzhak aimait Esav. Esav, il a copié le chemin de son père, il s'est marié comme lui il y a 40 ans, sauf que les femmes, ils faisaient à la maison de l'idolâtrie. Et Yitzhak est devenu aveugle. Et une des raisons, selon Midrash Tanchuma, c'est incroyable, hein? Pourquoi Yitzhak est devenu aveugle? Car c'est marqué dans la Torah qu'il y a shohad, ya'aver ene chachamim. Il a été corrompu, comme ça on dit, par son fils. Pourquoi? Papa, il était toujours là, il a amené, il gâtait. Et il a fermé les yeux sur beaucoup de choses, entre guillemets. Et le fait que tu fermes des yeux parce qu'on t'a donné quelque chose ou tu as un intérêt, la Torah, elle marque. Tu deviens aveugle. C'est possible d'être aveugle, malheureusement, physique, ou c'est possible de ne pas voir les choses. C'est une des raisons pourquoi Rivka, elle n'a rien dit à son mari. Hein. Elle n'a pas dit, mais tu vois pas qu'il est fatigué, Esav, il a tué, il a... Quel est le message pour nous? Je crois que c'est énorme. Hein. Quelle jalousie il y avait entre le roi Shaoul et David? On peut le comprendre. Shaoul est nommé un des personnes zéro faute, grand prince d'Israël. Mais le Zohar Kadosh explique et dit que cette jalousie, c'est possible qu'elle vienne des fois de la grand-mère de Shaoul et de la grand-mère de David. Qui est l'arrière-grand-mère de Shaoul et David? Shaoul, il vient de Benyamin. Benyamin, il vient de Rachel. C'est marqué dans la Torah, Vatekane Rachel Ba'achota. Rachel était jaloux de sa sœur. Léa, c'est la maman de Yehuda, qui est la maman de David. Donc, la jalousie remonte des fois à les grands-mères, et vous savez quand on va aller plus loin, selon le Talmud Cholin, page 60, c'est possible que cette jalousie remonte déjà à la création du monde, que la lune était jaloux du soleil. Alors, tout ça, chers amis, peut amener des résultats comme quoi Shaoul, que ce sera une jalousie, il n'a pas vu devant lui, regardez tout ce qui s'est passé. Quel est le message pour nous aujourd'hui? Il y a beaucoup de fois où on est aveuglé. Peu importe avec quoi, des fois avec des petites questions ou un intérêt ou machin. Pour arriver à les lumières de Hanouka, il faut, quand je dis vider les poches, c'est enlever les intérêts. Vous allez me demander, c'est facile à dire, comment on le fait? Deux petits conseils, même si on a glissé sur les 3 minutes. 1, savoir prier avant une décision, dire Dieu aide-moi de ne pas être aveugle des intérêts, peu importe, ce sera de l'argent, de famille ou d'études même. 2, savoir demander à des gens qui sont neutres. Prendre quelqu'un quand j'ai un problème, voilà, quelqu'un qui n'est pas dans l'histoire, et lui, il peut, avec une bonne prière, nous guider dans le bon chemin. Voilà une petite histoire pour démarrer, si Dieu veut, bon, ce soir, comme il faut, le mois de Kislev.